Come aboard. We're expecting you. Pardon. Je suis en plein dedans là. Je suis en plein dedans, ouais. Ah, je suis en plein dans un missile à réaction, pirouette, cacahuète. Bah oui. Il y a un missile de croisière, donc ça veut dire qu'il a des petites ailes, un missile de croisière russe qui donc pénétrait en profondeur de 2 kilomètres dans le territoire polonais. Et les Polonais, ils ont rien fait. Voilà. Oui, enfin, genre, il y a plusieurs versions là-dessus quand même. Il faut pas tous les oublier. Il y a quand même plusieurs versions. Donc, il y a la version numéro 1, celle des Russes. N'oublions pas Axiome. Axiome numéro 1, Poutine méchant. Axiome numéro 2, Poutine bon. D'accord. Né au moi. Version numéro 1, missile. Quel missile? Bah, vous avez des preuves d'un missile? Version numéro 2, la version polonaise. À 4 heures du matin, un missile est venu pénétrer dans notre territoire, qu'il a survolé pendant 39 secondes, pendant 8 kilomètres, en la hauteur de 400 mètres, à la vitesse de 800 km/h. 800 km/h, ça fait un peu plus, enfin, le double de TGV, voilà, schleck. Enfin, je dis schleck, ça veut dire qu'on arrive quand même à le voir, quoi, à l'œil nu, quoi, voyez. Puis la hauteur, bon, oui, c'est un peu plus haut que le Tour Eiffel, mais enfin, je veux dire, c'est pas un truc à Mach 20, quoi, enfin, schleck, que tu m'aimes pas, enfin, je veux dire, vous voyez, non. C'est un petit missile avec ses petites ailes qui fait pouf, 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 comme ça, là, et puis pénètre dans le territoire polonais en 39 secondes. Alors, donc, déjà, on a version officielle d'un côté, version officielle de l'autre côté. Après, il y a un type que je suis pas mal. Enfin, j'aime beaucoup ses émissions parce que c'est un ancien, je crois, militaire, pilote de chasse, si j'ai bien compris. Et lui, il donne un côté toujours pratique. Il analyse ça comme un militaire, voilà. Donc bon, lui, il part d'un principe que c'est vrai qu'il y avait effectivement un missile, voilà. Donc il dit, mais qu'est-ce qu'il foutait là? Mais non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Déjà, comment est-ce qu'il est arrivé? Parce que vous voyez, l'Ukraine, enfin, je veux dire, hein, l'Ukraine, donc l'Ukraine, elle est là, comme ça, voilà. Là, donc, on a des méchants russes, donc ici. Là, on a des méchants, mais un peu moins méchants, mais enfin des méchants quand même, donc, comment on appelle ça, les Biélorusses. Donc là, on a la Pologne. Et là, il y a un espèce de petit, comme ça, vous voyez, un espèce de petit, comment dire, un petit cap, un petit roc, une petite péninsule, vous voyez, enfin, un petit nez, quoi, vous voyez, qu'on peut rentrer de là. Et donc, quand on a un truc qui vole comme ça, je veux dire, imaginons qu'on a donc le petit machin là, le petit missile, quand il vole de la Russie, il peut pas traverser toute l'Ukraine parce que là, il y a plein de machins qui peuvent le tirer dessus, surtout qu'il vole quand même pas bien haut et pas bien vite. Donc, ce qu'il fait, les vicieux, lui, donc, il passe par quoi déjà, par la Bélarussie. Après, donc, il longe la frontière polonaise et ukrainienne. Donc là, on dit se nicher l'un l'autre. Et puis là, vous voyez, il coupe là le petit bout là. Parce que le petit bout là, je sais pas ce qu'il fout là, le petit bout, mais en tout cas, il y a un moment où il passe par ce petit bout là. Et alors là, ça y est, les Russes attaquent. Bon, alors il paraît que c'est pas les premières fois. Hein. Il paraît que c'est déjà arrivé au moins 3 fois qu'ils ont passé donc genre un petit peu à l'intérieur. Bon, il y en a même une fois, il paraît qu'il y a 2 personnes qui sont mortes, 2 Polonais, mais là il paraît que c'était pas des Russes, c'était des Ukrainiens. Oui, il paraît aussi des Ukrainiens, ils sont parfois un peu, enfin voilà, mais là on n'en parle pas parce que c'est démocratique et c'est tout ça quoi. Vous voyez, donc je dirais, ouais. Les trucs ukrainiens qui tombent en Pologne, ça compte pas. Les trucs russes, ils tombent pas, mais ils survolent et les Polonais les abattent pas. Et là, oui, alors là, c'est très très intéressant. Parce que je veux dire, avant qu'on revienne donc à mon pilote de chasse, c'était très intéressant de lire de tous les commentaires ukrainiens par rapport à cette petite non-accident. Pourquoi? Parce que voilà, pourquoi les Polonais ne l'ont pas abattu? Abattu. Je dis, ils étaient là. Je dis, ils ont même fait décoller leur F-16. Déjà, on sait qu'ils ont des F-16 juste à côté. Hein, c'est intéressant, d'accord? Donc, ils ont fait décoller leur F-16. Ils ont accompagné donc le missile. Donc voilà. Enfin, je sais pas. Ils ont accompagné les missiles. Et puis après, donc, il est reparti. Donc, il est venu de l'Ukraine. Il est survolé le petit nez polonais là. Et puis il est reparti en Ukraine. Et ils ont rien fait. Ils l'ont pas abattu. Je sais pas pourquoi.
pas battu. Ils ont pas battu parce que, ouais, mais après, on sait pas où est-ce que ça va tomber, il faut qu'on calcule si ça tombe sur notre territoire ou si ça tombe sur le vôtre. Bon, peu importe, hein. D'une façon très officielle, monsieur polonais a dit que, oui, nos militaires, ils ont pris la décision de ne pas la battre et nous trouvons que c'est une bonne décision. Alors, les Polonais ne sont pas d'accord. Ils disent, vous êtes des traîtres. Oui, sur tous les réseaux sociaux, vous êtes des traîtres. Vous êtes gna, vous lui dites que vous voulez nous sauver. Puis il y a un missile qui vient de chez vous, qui vient de chez nous. Tout ça, et c'est pas bien. Voilà. Donc, ils sont pas contents. Et après, donc, le monsieur, donc, je reviens quand même. Je suis un peu cocolane, mais bon. Donc, je reviens un peu à l'histoire de donc, mon pilote de chasse. Donc, lui, il dit que ça passait par ce petit nez. Mais il dit aussi, et ça, c'est la version, donc, numéro 2 qu'il donne lui, mais il sait plus aussi que les Russes, ils ont fait ça juste pour voir la réaction de l'ennemi. L'ennemi, ça doit être des Polonais. Bon, je savais pas que les Russes les considéraient comme ennemis, que les Polonais les considéraient comme des ennemis, ça je le savais. Je savais pas encore que les Russes les considéraient comme des ennemis. Mais après, c'est un Français qui le dit, alors donc on n'en sait rien. Voilà. Donc après, je vous rappelle toujours que les Russes, eux, ils disent qu'il n'y a pas de preuve, il n'y avait pas de missile. Donc hein, ils mentent, on sait. Donc lui, il dit qu'il voulait juste voir ce que ça donne. Bon, qu'est-ce que ça donne? Ben, quand il y a un missile qui fait pouf, 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 comme ça, ben, ils ont des avions de chasse, les F-16 qui décollent et qui les raccompagnent. Oui, donc ça veut dire 39 secondes, c'est suffisant pour un peu réagir. Donc ça déjà bien. Du chapeau les Polonais. Après, est-ce que c'est la raison pour dire que ça y est, les Russes attaquent, donc il faut mettre beaucoup plus d'armes et des avions et de tout ce qui s'ensuit juste à la frontière polonaise? Ça peut être pas bête aussi. On peut dire aussi que ah tiens, les Polonais, ils peuvent aussi se dire, tiens, ça peut être intéressant parce qu'il y a un missile, du coup, on dit oui, on est en danger et ça nous permet de déplacer des troupes juste là. Non, ben c'est une petite pensée complotiste qui me dit, peut-être qu'ils pourront se dire que ça peut être intéressant de, voilà, hein. En plus, ça donne une bonne raison, hein, voilà. Vous voyez, donc, mais bon, c'est des Russes, c'est des Russes. Et alors, donc, il y a LCI aussi. Alors là, LCI. Oh, le LCI. Mais je les adore. Je les adore. Je les adore. Parce que là, donc, bah, alors, qu'est-ce qu'on sait jusqu'alors? On sait jusqu'alors qu'il y a peut-être, éventuellement, probablement, un missile qui passait sur ce territoire-là, mais ce doit être forcément vrai puisque c'est un dignitaire polonais qui l'a dit. On sait que, bah, voilà, qu'il volait pas très haut ni pas très vite et que ça restait 39 secondes sur le territoire polonais. Ça y est. LCI, alors là, pendant 1 heure, ils arrivent à «Ah ouais, et qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, moi je pense que c'est parce que les Russes maintenant, comme ils ont perdu toute leur flotte dans la mer Noire, voilà, et maintenant ils sont tous dans quel. Maintenant ils essayent de se rattraper, sauver la face, un peu essayer d'attaquer un peu les parties, bon, d'accord, pourquoi pas. Et puis après, ouais, je pense qu'ils ont fait ça pour ça. Puis il y a une fille, alors une fille géniale, voilà, sur LCI, il y a une fille, donc il y en a déjà qui dit, oui, elle fait ça. Il y a une fille sur LCI, une blonde, un peu comme moi, genre, avec un accent à côté, coupé à couteau comme moi. Et puis elle, oui, c'est Poutine, il vous nargue, oui, voilà. Lui, il voulait juste voir, je sais pas, il vous teste, ah c'est ça, il vous teste, il vous teste, il vous teste, il vous teste. Ça fait 2 ans qu'il vous teste, non, parce qu'il paraît qu'il vous teste depuis qu'ils ont eu donc, hélas, une grosse catastrophe, ce grand acte terroriste chez eux. Donc depuis, ça y est, ils ont une raison, enfin, ils ont une raison pour aller tester les Polonais. Bon, il n'y avait pas de raison avant, non. Les Belgorod, il y a quand même plein de gens qui sont morts là-bas, enfin, je veux dire, en Donetsk, en Donbass, partout. Mais c'était pendant, je sais pas, non. Mais là, à Moscou, ils ont dit, ah tiens, on va peut-être aller envoyer un missile pépère, pouf, 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 survoler la Pologne. Ah ben ouais. Poutine, voilà, il a une action, ouais, voyez. Donc, alors, elle a dit, ouais, elle vous teste avec ce missile, elle vous teste. Et vous êtes des dégonflés. Non, mais c'est limite comme ça, quoi. La fille, elle a dit, voilà, vous êtes là, des Français, vous dites, oui, on va envoyer des troupes, on va faire tout ça, et vous faites rien, vous êtes des dégonflés, des dégonflés. Voilà, vous avez un missile qui rentre dans le territoire de l'OTAN, je plaque, comme ça, et vous ne faites rien. Bah oui. Après, moi, j'ai une question un peu bête. Un peu très bête, même. Un missile, c'est pas comme un avion. C'est pas, je veux dire, ça peut pas, genre, rentrer, faire un demi-tour et de repartir. Parce que s'il aura reparti, on aurait su par où le repart. Parce que ou repartait par le territoire polonais ou alors par le territoire ukrainien. Et là, on pourrait peut-être supposer qu'il pourrait être abattu. Et si les Ukrainiens l'auront abattu, bah, croyez-moi, on aura entendu parler, hein. Ou alors, il sera peut-être explosé quelque part. Il a fait un boum, boum. Parce qu'un missile, enfin, sa destination finale, enfin, s'il se fait pas tirer dessus
sur le chemin, c'est quelque part de tomber et de faire un gros boom. Et là, on ne sait pas s'il y avait un gros boom ou pas. Enfin, je veux dire, ce missile-là, tout ce qu'on sait, ce qu'il est passé, tout ce qu'on connaît de ce missile, en tout cas par LCI, une chaîne très sérieuse, on sait où il s'est trouvé pendant 39 secondes. On sait exactement où il se trouvait pendant ce temps-là. On ne sait pas ce qu'il a fait avant, mais surtout, on ne sait pas ce qu'il a fait après. Un missile, a priori, il va s'exploser quelque part. Non. Ce missile-là, une fois qu'il a sorti de Pologne, il a disparu des radars et il a disparu tout court. C'est un missile. Enfin, qui s'amuse, vous voyez, il s'amuse. Il dit, tiens, je vais vous faire une blague. J'ai un missile genre invisible, je passe, j'apparais, puis après je disparais. Enfin, je veux dire, bon, je suis peut-être un peu terre à terre, mais enfin, dans ma logique d'une blonde, comment dire, un missile, c'est fait pour exploser. Ou alors, on l'abat. Mais là, ni l'un ni l'autre. Il est devenu quoi, ce missile? Non, ce missile-là dont on parle partout et on dit, ça y est, les Russes, ils font la guerre, quelque part, j'ai même un petit peu en train de remettre en question l'axiome numéro 2, quoi. Oui, je veux dire, peut-être qu'ils ont pas menti en disant qu'il n'y avait pas de missile. Oui, après, je comprends, voilà, mais enfin, un missile, il est devenu quoi une fois qu'il est passé il dit oui, il est rentré en territoire ukrainien. Il est devenu quoi après? Si quelqu'un a entendu parler, moi, je suis une complotiste, d'accord? Moi, je suis tout à fait capable de dire j'ai eu tort. Ouais. Ceux qui me connaissent déjà savent que je suis capable de dire que j'ai eu tort. Mais pour le moment, j'ai pas eu de nouvelles de ce missile. Et bon, moi, un missile qui disparaît comme ça, je trouve ça louche. Voilà. Alors, sur ce, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Allez, à la prochaine.